Ok, salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 5 de l'unité numéro 8. Dans ce chapitre, nous allons recommencer à parler des médias. Nous allons parler encore des médias. Dans les chapitres précédents, nous avons parlé de la presse ou de la presse en ligne, de la télévision, des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, nous allons parler d'un média différent, on dit les podcasts. Ok. C'est un type de média très populaire en France maintenant, très célèbre, très populaire. Ok. Alors, pour commencer, dans les devoirs des chapitres précédents, il y avait beaucoup de vidéos à regarder, hein. Tu te souviens, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Tout ça, c'était des devoirs à faire dans les chapitres précédents. Je voudrais voir si tu as bien noté le vocabulaire des devoirs, le vocabulaire des exercices. Tout ça, c'est du vocabulaire qui était dans les exercices des devoirs, hein. Ok. Donc, c'est du vocabulaire important. Alors, est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et remettre le vocabulaire dans les phrases? C'est bon? Pardon. Alors, quelqu'un qui regarde la télé, c'est un téléspectateur. Spectateur, c'est quelqu'un qui regarde. Et donc, téléspectateur, c'est quelqu'un qui regarde la télé. Des images ou des documents très vieux, on dit des archives. La télé, la radio, les réseaux sociaux, la presse sont des médias, bien sûr. Un reportage parle d'un sujet précis et c'est à la télévision. Un reportage à la télévision parle d'un sujet précis. Par exemple, un reportage sur la guerre, un reportage sur l'histoire de quelque chose, etc. Sur Internet, je peux raconter ma vie sur un blog. Okay. À la télévision, il y a plusieurs chaînes, okay, des chaînes de télévision. La plus célèbre, c'est la chaîne TF1. On a déjà parlé de TF1 avant. L'information la plus importante, c'est l'information à la une. Ça veut dire que c'est la première information. Une émission est un programme régulier. Par exemple, un jeu à la télé, c'est une émission. Donc, une émission, c'est régulier. Ça veut dire qu'une émission, c'est par exemple tous les mercredis à 15 heures ou bien tous les dimanches midi, comme ça, c'est régulier. Le journal télévisé est en direct, je regarde, c'est maintenant en direct. Les réseaux sociaux, les blogs, internet, ce sont des outils digitaux. Ouais. Donc, digital, c'est l'adjectif pour tout ce qui est sur internet. Très bien. Donc, la télé, la radio, les réseaux sociaux et la presse sont des médias. Et donc, aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau média qu'on appelle les podcasts. Ok? Les podcasts. En France, il y a beaucoup de podcasts, hein. Par exemple, il y a un site très célèbre, enfin une application très célèbre, tu vois, Spotify. Ça, ce sont les podcasts en France. Beaucoup de podcasts. Il y a une autre application très célèbre, ça on dit Deezer, ok. Ça, ce sont les podcasts célèbres en France. Il y a aussi une autre application très célèbre, on dit Apple Podcast, tu vois. Tout ça, ce sont les podcasts célèbres en France. Ok. Donc en France, il y a beaucoup de podcasts et tout de suite, on va écouter un petit document sur les podcasts. Alors, dans ce document qui vient d'un reportage, dans ce petit reportage, il y a deux personnes, Julie Nicolas et Camille Jouzeau.
Qui écoute des podcasts et qui fait un podcast? Qui enregistre un podcast? Julie ou Camille? On écoute une première fois. Julie Nicolas écoute des podcasts, des contenus sonores le plus souvent gratuits. Une fois téléchargés sur son téléphone grâce à une application, elle choisit elle-même quand son programme préféré commence. Elle en écoute 3 par jour. Comme elle, les Français sont de plus en plus accros aux podcasts. 9% déclarent en écouter au moins un, une fois par semaine. Tout passe par la voix, comme celle de Camille Juzo. Elle travaille dans des radios mais réalise aussi le podcast d'un magazine consacré au voyage. Depuis plus d'1 an, elle raconte des expéditions d'aventuriers. 27 épisodes et près de 800 000 écoutes. Il y a quelque chose de la proximité avec l'auditeur dans le podcast. Il y a beaucoup d'histoires à la première personne et c'est prendre par la main l'auditeur aussi et lui dire « Viens, je t'emmène dans mon histoire ». Ça va? Alors, on parle de 2 personnes. Au début, il y a une fille qui écoute des podcasts, c'est Julie Nicolas. Julie Nicolas, elle écoute des podcasts. Elle consomme, elle écoute. Camille Juzo, elle fait un podcast comme ça. Elle enregistre un podcast. Ok? Alors, on va écouter encore une fois, essaye de comprendre. Est-ce que Julie écoute beaucoup de podcasts? À quelle fréquence? Tous les jours? 5 fois par semaine? Une fois par mois? À quelle fréquence elle écoute des podcasts? Camille, donc Camille Juzo, Camille travaille où? Et le podcast de Camille a combien d'épisodes et près de combien d'écoutes? On écoute encore une fois. Julie Nicolas écoute des podcasts, des contenus sonores le plus souvent gratuits. Une fois téléchargés sur son téléphone grâce à une application, elle choisit elle-même quand son programme préféré commence. Elle en écoute 3 par jour. Comme elle, les Français sont de plus en plus accros aux podcasts. 9% déclarent en écouter au moins un, une fois par semaine. Tout passe par la voix, comme celle de Camille Juzo. Elle travaille dans des radios mais réalise aussi le podcast d'un magazine consacré au voyage. Depuis plus d'1 an, elle raconte des expéditions d'aventuriers. 27 épisodes et près de 800 000 écoutes. Il y a quelque chose de la proximité avec l'auditeur dans le podcast. Il y a beaucoup d'histoires à la première personne et c'est prendre par la main l'auditeur aussi et lui dire « Viens, je t'emmène dans mon histoire ». Ça va? Si tu as besoin, bien sûr, tu peux revenir en arrière pour écouter encore une fois. Si ça va, alors on regarde tout le texte. Julie Nicolas écoute des podcasts, des contenus sonores le plus souvent gratuits. Une fois téléchargés sur son téléphone grâce à une application, elle choisit elle-même quand son programme préféré commence. Elle en écoute 3 par jour. Comme elle, les Français sont de plus en plus accros aux podcasts. 9% déclarent en écouter au moins un, une fois par semaine. Tout passe par la voix, comme celle de Camille Juzo. Elle travaille dans des radios mais réalise aussi le podcast d'un magazine consacré au voyage. Depuis plus d'1 an, elle raconte des expéditions d'aventuriers. 27 épisodes et près de 800 000 écoutes. Il y a quelque chose de la proximité avec l'auditeur dans le podcast. Il y a beaucoup d'histoires à la première personne et c'est prendre par la main l'auditeur aussi et lui dire « Viens, je t'emmène dans mon histoire ». Ok, est-ce que ça va mieux? Alors, tu peux voir que les Français sont de plus en plus accros au podcast. Ça veut dire qu'ils écoutent toujours des podcasts, ils en écoutent beaucoup. 9% des Français écoutent au moins un podcast une fois par semaine. Bon, ça c'était en 2019. Maintenant, les podcasts sont beaucoup plus populaires. Il y en a de plus en plus. Mais Julie Nicolas, elle en écoute 3 par jour. Ok? 3 par jour. Julie Nicolas. Donc, est-ce que c'est beaucoup? Je ne sais pas. Peut-être c'est beaucoup, 3 par jour. Bon. Ensuite, Camille Juzo, elle travaille dans des radios. Donc, on va dire elle travaille à la radio, Camille Juzo. Par exemple, elle enregistre des émissions à la radio. Mais elle fait aussi un podcast. Elle fait aussi un podcast qui a 27 épisodes
et près de 800 000 écoutes. 27 épisodes et près de 800 000 écoutes. Ça va ? Donc, comme j'ai dit, ça c'était en 2019. Maintenant, j'enregistre cette vidéo en 2026. Alors, on peut regarder quels sont les podcasts les plus célèbres en France en 2026. On va regarder plusieurs podcasts. Donc, j'ai regardé sur Spotify le top podcast France, Deezer le top podcast France, Apple Podcast le top France et on a ici le top des téléchargements. Alors, tu peux voir ici le numéro 1, Legend. Okay. Ici, on a La Dernière, Hugo Décrypte. Ici, on a encore Legend. On a encore La Dernière, tu vois. Donc, Legend, La Dernière, c'est très populaire. On a encore Hugo Décrypte ici. On de Latte raconte. After Foot. Je continue ici. On a encore Legend, encore After Foot, encore On de Latte raconte. Et quand je regarde les téléchargements, j'ai encore La Dernière, Hugo Décrypte, etc. Donc j'ai pris 5 podcasts qui sont dans le top des podcasts les plus populaires en France. Legend, On de Latte raconte, La Dernière, Hugo Décrypte et Afterfoot. Ce sont dans les podcasts les plus populaires en France en 2026. Okay. Dans ces podcasts, il y a du sport, des actualités, de l'humour, donc ha 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 ha, comme ça, des interviews et des histoires, des crimes, etc. Alors, crime, c'est quand je tue quelqu'un. C'est un crime. Après, je raconte l'histoire. Voilà, c'est la nuit, il fait noir et quelqu'un vient pour tuer ou bien quelqu'un, etc. Ce sont des histoires, des crimes comme ça. Et bien, c'est parti. On regarde donc le premier podcast, Legend. Donc, j'ai 5 podcasts. Ouais, 5 podcasts. Legend, On de Latte raconte, La Dernière, Hugo Décrypte et Afterfoot. C'est parti, on commence le premier. Ici, c'est Legend. Alors, regarde, tu peux regarder les questions ici. Ça dure 1h30, on ne va pas tout regarder. On regarde 1 minute, ok ? On regarde 1 minute du podcast. Alors donc, c'est quelle rubrique ? Ok. Qui est Nicolas Sarkozy ? Est-ce que Sarkozy, donc Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il a déjà, il a déjà regardé l'émission Legend ? Et est-ce que Sarkozy aime les interviews ? Carla lui aurait dit jamais cet homme de droite, pour rien au monde, je ne lui serrerai la main. Jacques Séguéla est tort, tu te trompes parce qu'en 20 minutes, il te séduira. Tu ne connais pas le mec, tu verras. Est-ce que vous avez réussi à la séduire en 20 minutes ? Non, 20 minutes, c'est trop long. Pas du tout. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission exceptionnelle. Aujourd'hui, on reçoit le président Nicolas Sarkozy qui a accepté notre invitation à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle Le temps des combats aux éditions Fayard. Il va venir nous raconter son parcours, essayer de comprendre aussi ses décisions, ses choix, ses ambitions, comment il en est arrivé là. Le parcours de sa vie, c'est le principe de cette émission. On en sort 3 par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Vous êtes entre 100 et 150 000 à nous rejoindre chaque mois, à vous abonner sur notre chaîne YouTube Légende. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement, ainsi que la petite cloche pour avoir une notification lors de la prochaine sortie. Et on est disponible en podcast audio aussi, si vous nous découvrez aujourd'hui, sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Et c'est parti maintenant avec l'interview de Nicolas Sarkozy sur Légende. Bonjour, je m'appelle Nicolas Sarkozy et je suis sur Légende. Voilà, bienvenue. Monsieur le Président, merci. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous connaissiez l'émission ou pas du tout ? De nom. De nom. Vous regardez les réseaux ? De réputation. Elle est plutôt... Bonne. De ma présence. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous vois rarement en interview. J'ai écouté toutes les interviews que vous faites, mais vous en faites assez peu. C'est volontaire ? Oui.
Parce que je pense que dans le brou... Ok, on peut arrêter là. Ça va? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière pour écouter encore une fois. Franchement, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est que tu vois un peu les podcasts célèbres en France. Alors, bien sûr, la rubrique, c'est des interviews. Ce podcast, ce sont des interviews. Nicolas Sarkozy, donc c'est lui, c'était le président de la France, mais avant. C'est l'ancien président de la France. Ok? Avant. Tu vois ici, l'ancien président. Alors, est-ce qu'il a déjà regardé l'émission? Alors, ça, c'est un peu difficile. On est bienvenue sur Légende. C'est un peu difficile. Parole qui fait le média. Bonne. Écoute, D'où ma présence. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous vois rarement en interview. Par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Vous êtes entre 100 et 150 000 à nous rejoindre chaque mois, à vous abonner sur notre chaîne YouTube Légende. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement, ainsi que la petite cloche pour avoir une notification lors de la prochaine sortie. Et on est disponible en podcast audio aussi si vous nous découvrez. il parle très très vite, c'est normal. C'est difficile, hein, c'est difficile. C'est normal. Je m'appelle Nicolas Sarkozy et je suis sur Légende. Voilà, bienvenue, Monsieur le Président, Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous connaissiez l'émission ou pas? Donc là, il demande, est-ce que vous connaissiez l'émission? Est-ce que vous connaissez cette émission, Legend? Du tout. De nom. Et lui, il dit de nom. Ça veut dire, je connais le nom de l'émission, parce que l'émission est très célèbre. Donc, j'ai déjà entendu, je connais le nom. Mais ça veut dire que je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. De nom. Vous regardez les réseaux? De réputation. Elle est plutôt... Bonne. D'où ma présence. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous vois rarement en interview. Je vous vois rarement en interview. Ça veut dire vous ne faites pas beaucoup d'interviews. J'ai écouté toutes les interviews que vous faites, mais vous en faites assez peu. Vous faites peu d'interviews. C'est volontaire? Oui. Ça veut dire oui, je n'aime pas les interviews. Donc Sarkozy, il ne fait pas beaucoup d'interviews. Il n'aime pas les interviews. Très bien. On continue. Donc ça, c'est le deuxième podcast qui s'appelle On de Latte raconte. On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter une affaire de 2018 qui s'est soldée il y a peu puisque le procès d'assises s'est tenu en 2021. C'est un crime commis à Périgueux, en Dordogne, à coups de tesson de verre. Un homme qui s'appelait Thierry Bardoula et qui a été égorgé. Par qui? Je ne vous le dis pas tout de suite, bien sûr, mais c'est un cas de figure assez rare. Bon, je pense que c'est facile. Bien sûr, c'est un podcast de crimes. Il raconte des crimes, des histoires de gens qui sont morts. Okay? Un crime, donc c'est ça. Ça veut dire tuer quelqu'un, ou bien comme ça, tuer quelqu'un et mourir. Mourir, c'est lui, comme une victime, la victime. Oui. Donc là, il raconte l'histoire de Thierry Bardoula qui est mort. Très bien. Maintenant, on regarde donc le troisième podcast qui s'appelle La Dernière. On va voir si la rigolade a un effet placebo. On va revenir à tout ça, évidemment, Richard. Mais il est l'heure de celui qui est en grand fan de musique, très heureux d'être à Grenoble, dans la ville de Michel Fugain, bien évidemment. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. C'est Thomas VDB. Merci. Bonjour, pardon, excusez-moi, j'ai l'air... Vous avez peut-être vu qu'il y a 2 secondes, j'avais l'air un peu étonné comme ça. Parce qu'en fait, je repensais aux vidéos qu'on a vues cette semaine de Louis Sarkozy. Et j'en ai regardé beaucoup cette semaine et je me suis dit, mais on ne l'a pas vu grandir. C'est pour ça que je suis étonné, mais on ne l'a pas vu grandir. Il avait 8 ans, on a cligné des yeux, il a 58 ans, j'ai l'impression. C'est vrai, quand je vois comment... Bon, je pense que tu as compris, bien sûr. C'est un podcast de
humour. Humour, ça veut dire ha 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 pour rigoler comme ça. Et alors de qui il parle? Il parle de Louis Sarkozy, qui est le fils de Nicolas Sarkozy. Bien sûr, toi, tu ne peux pas savoir, tu ne connais pas bien sûr, mais voilà. Il parle du fils de Louis Sarkozy parce que en France, Nicolas Sarkozy est très 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 célèbre. Tout le monde connaît Nicolas Sarkozy. Et maintenant, le fils de Nicolas Sarkozy est célèbre aussi. Il est célèbre. Ok? Alors maintenant, on regarde donc Hugo Décrypte. Donc, quelle rubrique? On va parler du prix du tabac. Alors, est-ce que le prix du tabac va augmenter ou diminuer? Tous les paquets de cigarettes vont coûter plus de... Et le nombre de fumeurs, ça veut dire combien de fumeurs en France, le nombre, augmente ou diminue. On regarde. Je vais mettre ici. Beaucoup de choses changent en ce mois de mars. Avec l'adoption du nouveau budget, des changements vont vous impacter directement. Alors comme chaque mois, petit passage en revue. Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Format spécial aujourd'hui dans l'Union européenne seront soumis à une taxe de 3 €, on suivra ça. Deuxième changement, plusieurs prix vont augmenter en mars, à commencer par le prix du tabac. Après une hausse en janvier et une autre en février, cette nouvelle augmentation concerne cette fois près de 500 marques de cigarettes. Si vous voulez connaître les nouveaux prix de toutes les marques, on vous met le lien de la liste en description. L'objectif à terme du gouvernement, c'est de porter tous les paquets à 13 € minimum d'ici 2027. À noter que même si le nombre de fumeurs a reculé ces dernières années en France, le tabac reste la première cause de mortalité évitable, avec environ 75 000 décès par an. Tu comprends? Ça veut dire que... c'est de porter tous les paquets. Donc le prix du tabac, il augmente, bien sûr. À 13 € minimum d'ici. Tous les paquets de cigarettes vont coûter 13 €. 2027. À noter que même si le nombre de fumeurs a reculé ces dernières années en France, le tabac... Donc le nombre de fumeurs a reculé, ça veut dire diminue. En France, il y a de moins en moins de fumeurs, mais il y a quand même... reste la première cause de mortalité évitable, avec environ 75 000 décès. Par an, donc en un an, il y a quand même 75 000 décès. Donc décès, c'est quelqu'un qui meurt à cause du tabac. Okay. Donc bien sûr, c'est de l'actualité, évidemment. C'est de l'actualité. Le prix du tabac augmente jusqu'à 13 €. Et en France, il y a de moins en moins de fumeurs. Bon, alors ça, c'est vraiment facile. Bon, ça, c'est vraiment facile. After Foot, c'est quelle rubrique? Bien sûr. Demain soir, le 8e retour de Ligue des Champions à Stamford Bridge. 5-2 Paris à l'aller. Question simple, Julien, on va parler des absents, tout ça à côté de Chelsea, du week-end de Chelsea. Est-ce qu'on y croit vraiment là-bas à Londres, à une remontada éventuelle? On y croit difficilement, pour être honnête. Alors je pense qu'il y a toujours de l'espoir, bien sûr, chez les supporters déjà. J'imagine dans le groupe même, dans le vestiaire, le Liam Ross Senior, ces joueurs. Bon, bien sûr, c'est du foot. C'est du foot, donc c'est une rubrique sport. C'est un podcast qui parle de sport. Et même qui parle de foot. Ok? Très bien. Allez, on peut arrêter là pour les podcasts. Enfin, on va continuer après. On peut faire une petite pause si tu veux. Et on va continuer si c'est bon. Donc, nous venons de voir 5 podcasts. Ok? On a Legend, On de la raconte, La Dernière, Hugo Décrypte, After Foot. Tu te souviens? Encore une fois, on a Legend, c'était l'interview. L'interview. Hugo Décrypte, c'est l'actualité, les informations. After Foot, c'est le sport, le foot. La Dernière, c'est ha ha ha, on rigole, ho ho he he, etc. Ok. Et on de la raconte. Tu vois ici podcast crime. Donc il raconte des histoires de crimes, de gens qui sont morts. Ok. Et bien maintenant, on va regarder des avis. Des avis sur ces podcasts. Alors voilà, 5 avis sur les podcasts. C'est bon? Tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire les 5 avis.
et essaye de retrouver quel avis parle de quel podcast. Par exemple, le numéro 1, c'est quel podcast? Vas-y. C'est bon? Alors, regarde le vocabulaire ici. Les interviews sont intéressantes. Alors, on va tout lire. Vas-y. C'est pas terrible. J'ai écouté 2 épisodes et je les ai trouvés très longs. Les interviews sont intéressantes, mais Guillaume parle trop lentement. Je préfère autre chose. Numéro 2. Je n'aime pas du tout. Les gens crient tout le temps et je ne comprends pas les analyses de match. Je vais arrêter de l'écouter bientôt parce que ça me fatigue trop. Donc on a des analyses de match. J'aime beaucoup. Thomas VDB est drôle dans chaque épisode. Je vais en écouter un autre ce soir. Je pense que je vais rire encore une fois. C'est correct. Il explique bien l'actualité et je le regarde souvent sur YouTube aussi. Mais parfois il va trop vite et je ne comprends pas tout. C'est moyen. Numéro 5. C'est génial. Je l'écoute tous les matins dans les transports. C'est incroyable comme il raconte bien les enquêtes. Il faut que vous l'écoutiez, c'est le meilleur podcast. Alors, interview, match, enquête, actualité, drôle. Est-ce que tu peux retrouver le vocabulaire ici? Tu peux mettre la vidéo en pause. C'est bon? Donc bien sûr, une interview, c'est ça. Un match, c'est ça. Là, par exemple, un match de foot. Rire, c'est ça. L'actualité, bien sûr, c'est ça. Et une enquête, c'est ça. Une enquête. Donc, tu peux retrouver les podcasts facilement, je pense. C'est bon. Bien sûr, les interviews, c'est donc Legend. Les analyses de match After Foot. Thomas VDB est très drôle, je vais rire, ok, c'est la dernière. Hugo Décrypte, bien sûr, c'est l'actualité. Et On de la raconte, c'est les enquêtes. Parce que quand il y a un crime, il y a une enquête. Ouais, c'est les crimes, les enquêtes. Ça va? Très bien. Maintenant, est-ce que tu peux retrouver les notes des avis? Quel avis est très 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 bien? Ça va? Comme ça, pas bien et pas bien du tout. Comme ça. Est-ce que tu peux retrouver 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu peux retrouver les avis? C'est bon? Si c'est bon, alors regarde, pour t'aider les expressions ici. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Je n'aime pas du tout. Horrible. Je n'aime pas du tout. C'est comme je déteste. Je déteste. J'aime beaucoup. C'est très bien. C'est correct. C'est moyen. C'est correct. C'est génial. C'est incroyable. C'est trop bien. Ok? Bon, je pense que c'est facile, hein. Bien sûr. Legend, 2 étoiles. After Foot, 1 étoile. La dernière, 4 étoiles. Hugo Décrypte, 3 étoiles. On de la raconte, 5 étoiles. Très bien. Alors maintenant, regarde les phrases ici. J'ai écouté 2 épisodes et je les ai trouvés très longs. Je vais arrêter de l'écouter bientôt. Je vais en écouter un autre ce soir. Tout ça, ce sont des pronoms. Qu'est-ce qu'ils remplacent? Par exemple, je les ai trouvés très longs. C'est quoi les? Qu'est-ce qui est très long? J'ai trouvé quoi très long? Je le regarde souvent sur YouTube. Le, c'est quoi? Je regarde qui? Je regarde qui? Il faut que vous l'écoutiez. Il faut que vous écoutiez qui? C'est quoi? Tu peux mettre en pause. C'est bon? Donc, on a... Je les ai trouvés très longs. Bah, c'est les 2 épisodes que j'ai écoutés. Ouais. J'ai écouté 2 épisodes et je les ai trouvés très longs. J'ai trouvé très long, donc je pense
que les 2 épisodes étaient très longs. Donc, c'est les 2 épisodes que j'ai écoutés. Ici, je vais arrêter de l'écouter. C'est le podcast After Foot. Je vais arrêter d'écouter le podcast. Ouais. Thomas VDB est drôle dans chaque épisode. Je vais en écouter un autre ce soir. Je vais écouter quoi ? Un épisode. Un autre épisode. Ouais. Je le regarde souvent. Là, c'est le podcast, Hugo Décrypte. Je regarde souvent ce podcast. Je regarde souvent Hugo Décrypte sur YouTube. Et ici, c'est pareil. Il faut que vous l'écoutiez. Il faut que vous écoutiez ce podcast. Ok ? On de la te raconte. Ça va, ça, les pronoms ? Donc, tu vois que tout ça, ce sont donc des pronoms. Les L', en, le, etc. Ce sont des pronoms. Et maintenant, est-ce que tu peux retrouver à quel temps sont conjugués les verbes ? Par exemple, je les ai trouvés très longs. J'ai trouvé. Est-ce que c'est du présent, du passé composé, de l'imparfait, du subjonctif, du futur ? C'est quoi ? J'ai trouvé. C'est du passé composé, bien sûr. J'ai trouvé. Je vais arrêter de l'écouter. Écouter ici, c'est quel temps ? C'est quel temps ? Présent, passé composé, futur, c'est quel temps ? Ce n'est pas conjugué. C'est l'infinitif. Ce n'est pas conjugué. C'est pas du présent, c'est pas du passé, c'est pas du futur. Ce n'est pas conjugué. Je vais en écouter un autre. Je vais écouter. C'est quel temps ? Je vais écouter. Je vais écouter, c'est le futur proche. Je vais aller. Je vais faire. Je vais écouter. On dit futur proche. Je le regarde souvent. Je regarde, c'est quel temps ? Je regarde. C'est du présent, bien sûr. Présent de l'indicatif. Et ici, il faut que vous l'écoutiez. Oh, c'est quoi ? Tiens, c'est quoi ? On a vu dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4, il faut que vous l'écoutiez. Bien sûr, c'est du subjonctif. Subjonctif. Tu peux voir que passé composé, infinitif, futur proche, présent de l'indicatif, subjonctif, mais imparfait, futur simple, toute la conjugaison, tous les verbes, le pronom est toujours devant le verbe. Quand on met des pronoms, les pronoms sont toujours devant les verbes. Ok ? Par exemple, j'ai écouté 2 épisodes et je les ai trouvés très longs. J'ai trouvé quoi très long ? Les 2 épisodes. Donc, je les ai trouvés très longs. Je les ai trouvés très longs. J'ai trouvé quoi ? Les. Les, c'est les 2 épisodes. Donc, j'ai bien le pronom devant le verbe. Et trouver, c'est bien le verbe. C'est le verbe trouver conjugué au passé composé. J'ai pronom, verbe. Je les ai trouvés. Ça va ? Tu peux mettre en pause, regarde bien, c'est juste logique. C'est mathématique, c'est logique. Ok ? Pareil ici. Je n'aime pas ce podcast, je vais arrêter de l'écouter bientôt. Je vais arrêter d'écouter quoi ? Écouter quoi ? L'écouter. L', c'est ce podcast. Donc j'ai bien le pronom devant le verbe. Pronom, verbe. L'écouter. Thomas est drôle dans chaque épisode. Je vais en écouter un autre. Je vais écouter quoi ? Je vais en écouter un autre. Oui, parce que écouter quoi ? Je dis pas je vais quoi ? Non. Je vais écouter quoi ? Ok ? Écouter, en écouter. Le verbe important, c'est le verbe écouter. Écouter.
Parce que je vais écouter quoi? En écouter. Hein. En, c'est un épisode. Hein. Je vais écouter un épisode. Je vais quoi? Non, il n'y a pas de je vais quoi. Je vais écouter quoi. Donc écouter en. Je vais en écouter. C'est logique. Ça va? Et c'est pareil ici. Hein. Je le regarde. Je regarde quoi? Le. Il faut que vous l'écoutiez. Il faut que vous écoutiez quoi? L'apostrophe. Ouais. C'est pareil. Hein. C'est toujours pareil. Le pronom est toujours devant le verbe. Devant le verbe important. Devant le verbe où je demande quoi. Ok. Alors, petit exercice, est-ce que tu peux compléter les phrases avec un pronom COD ou COI? C'est bon? On regarde. La télé, elle ne regarde jamais quoi? Elle ne la regarde jamais. Un journaliste a interviewé ma sœur. Il a posé des questions à qui? À ma sœur. Il lui a posé des questions. Les journaux, elle préfère les lire en ligne. Elle préfère lire quoi? Les journaux. Ses amis, elle va leur parler sur les réseaux sociaux. Elle va parler à qui? À ses amis. Elle va leur parler. Très bien. Deuxième exercice. Ah pardon. On a bien à chaque fois un pronom, verbe. Regarde quoi? La regarde. Il a posé des questions à qui? À ma sœur. Lui a posé. A posé, c'est le verbe poser au passé composé. A posé. Mais ici, va parler. Va n'est pas important. Je ne demande pas il va qui? Il va quoi? Non. Parler. Parler à qui? À ses amis. Donc leur parler. Ok? Très bien. Et deuxième exercice, remplace le mot souligné par un pronom COD ou COI. C'est bon? Nous allons voir ce film, nous allons le voir. Cette chaîne ne va pas diffuser notre série préférée, ne va pas la diffuser. Bah oui, diffuser quoi? Notre série préférée. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu quoi? Le dernier épisode. Vu quoi? Je ne l'ai pas vu. Et vu, c'est le verbe voir au passé composé. Et vu. Je leur ai conseillé. J'ai conseillé à qui? À mes parents. Je leur ai conseillé. Très bien. Ça va? À chaque fois, on a toujours pronom, verbe, pronom, verbe, pronom, verbe, pronom, verbe. Toujours pareil. Très bien. Alors, dans les devoirs, sous la vidéo, j'ai mis le lien vers tous les podcasts. Alors, tu ne dois pas tout écouter, mais tu peux en choisir un, celui que tu veux, celui que tu préfères, et peut-être écouter juste 5 minutes. Va sur YouTube, écoute 5 minutes, c'est tout. Essaye de comprendre le maximum. Souvent, il parle très très vite, c'est un peu difficile, mais essaye quand même. Okay? Je pense que peut-être Hugo Décrypte est plus facile, parce que c'est de l'actualité, donc les mots souvent ne sont pas très difficiles. Et il ne parle pas trop vite, normalement. Dans le prochain chapitre, on va encore parler des médias, on va voir un peu l'histoire des médias et bien sûr, il y aura l'examen final de l'unité numéro 8. Ciao mon pote.